Bien, nous revoilà donc avec ce moulin Hario Mini 1000. Donc sans plus attendre, on va quand même essayer de le tester un petit peu, voir ce que ça donne. Bon, je le connais évidemment un petit peu, j'en ai vendu déjà quelques-uns et je continue de le vendre parce qu'effectivement on a quelque chose de vraiment très bien. Alors là, pour faire un petit essai comme ça, j'enlève le couvercle, je vais prendre un petit peu de café pour vous montrer un petit peu. Hop, je mets le petit couvercle pour éviter d'en mettre un peu partout. Tac, et donc je mouline. Alors l'idéal c'est de le poser sur la table ou de le mettre entre les jambes, c'est vraiment plus facile pour moudre. Là pour la vidéo, bon, je le pose bien sur la table. Hop, donc là j'ai moulu une petite dose de café pour regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là on est sur une mouture relativement très fine. Hop, je me rapproche un petit peu. Là on est sur quelque chose de typé italien peut-être, entre expresso et l'italienne. Donc expresso pour les cafetières expresso avec des groupes pressurisés, ou de la mouture italienne là pour le coup. Donc on peut voir qu'effectivement la mouture elle est vraiment très belle, sans aucun souci. Donc l'avantage de ce moulin là, c'est encore une fois le petit couvercle. Donc pour changer les réglages, bah, je tourne, et là je vais tourner dans le sens inverse. Donc là j'ai fait un cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans pour voir ce que ça donne un petit peu. Je remets le couvercle, on va essayer un petit peu. Hop là. Alors là je regarde. Hop. Donc je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc là on voit qu'il y a effectivement toujours une belle mouture, hein. Là on est plutôt typé filtre. On remarque qu'on va avoir des morceaux qui vont être un peu plus gros que d'autres. C'est tout à fait logique sur ce type de moulin là. On peut pas avoir une mouture complètement parfaite comparé à des moulins électriques qui sont pas du tout du même budget d'abord. Mais cela dit, pour une mouture filtre, on est vraiment sur quelque chose de bien. Donc le gros avantage des moulins meule conique comparé aux moulins hélice qu'on pourrait trouver sur des marques qu'on retrouve en grande surface, la première c'est que là on est sur une mouture qui est beaucoup plus homogène, et la deuxième chose c'est qu'on vient pas surtout brûler le café, pas le chauffer, et cela évite effectivement de sortir un peu l'amertume du café en revenant le recuire. Alors chose intéressante sur ce moulin là et sur tous les moulins quoi qu'il arrive, c'est que là pour desserrer je peux le faire avec les grains à l'intérieur, ça pose aucun souci. Par contre si je veux resserrer, évidemment il y a une forte chance qu'il y a des grains qui se sont mis entre la meule supérieure et inférieure. Du coup si je resserre, lorsque je vais vouloir tourner, ça va forcer parce qu'effectivement ça va être un peu coincé. Donc moi je vous conseille, donc toujours avec le couvercle, c'est de tourner dans le sens anti-horaire afin de libérer tous les grains. Donc là les meules ne comportent plus de grains, et puis dans ce cas là je peux resserrer sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment pratique pour ce moulin là pour le coup. Donc là je l'ai bien resserré pour vous montrer un petit peu en mouture type turc, qu'on peut très bien réaliser sur ce moulin là. Hop. Voilà, hop là. Donc là on voit qu'effectivement la mouture elle est vraiment très fine, ça fait des petits paquets si je tasse. Là ça montre bien qu'on est sur une mouture vraiment très fine, type effectivement cafetière turque ou expresso, si on veut quelque chose de vraiment très fin. Donc en ce qui concerne les avantages de ce moulin là, d'une part c'est son encombrement. On peut noter qu'effectivement on a quelque chose de vraiment très petit qui peut tenir dans un sac si vous partez en vacances très facilement. Donc ça c'est vraiment un gros plus.
Le deuxième avantage que moi j'y vois surtout, c'est le couvercle. Ça c'est vraiment très bien pensé de la part d'Ario, qu'on retrouve pas sur Skerton d'ailleurs. Je sais pas pourquoi qu'ils n'ont pas mis ce petit couvercle là. Vraiment très pratique, parce que c'est vrai que lorsqu'on moue, on a tendance à avoir des grains qui sautent un peu partout. Donc là c'est vraiment très bien de ce côté là. Un autre avantage, c'est le réglage du moulin qui se fait par ici. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que sur son grand frère qui est le Skerton. C'est beaucoup plus intuitif du moins. Voilà pour les avantages. Dernier avantage quand même, c'est effectivement son rapport qui a été pris et le rendu de la mouture. Franchement, pour un moulin de ce type là, on a quand même une mouture qui est vraiment très belle et permet effectivement pour vous d'avoir un café fraîchement moulu et donc avec des arômes bien supérieurs lorsque vous achetez du café déjà moulu à l'avance. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Si on devait parler d'inconvénients, moi j'aurais tendance à dire le plastique du bas. Alors ça peut être un inconvénient ou un avantage, je ne sais pas, ça dépend de chacun peut-être, hein. C'est qu'effectivement ce bocal là est en plastique, donc ne pas le passer en lave-vaisselle, toutes ces choses là, parce que des rayures peuvent s'introduire à l'intérieur et du coup les micro-particules de café peuvent rester à l'intérieur et donner mauvais goût au fur et à mesure du temps à votre café. Un autre inconvénient peut-être, c'est que j'ai eu quelques retours sur ce moulin là. Quand je dis quelques, je dû en avoir une ou deux fois je crois sur ce moulin là. Je vais vous montrer un petit peu l'objet du crime. Mais j'ai vu que la pièce elle avait changé, alors ils ont peut-être amélioré un petit peu ce plastique là justement. Donc l'axe fait tourner cet arbre là, on est d'accord, et cet arbre là en fait est prise à travers cette petite pièce en fait, voilà, qui est là. Avant elle était de couleur noire, là je vois qu'elle a changé de couleur, donc peut-être qu'ils l'ont améliorée effectivement, car lorsque les personnes avaient tendance à moudre très fin et que le café était un peu dur, la tige en ferraille à l'intérieur avait tendance à arracher un petit peu de plastique à l'intérieur de cette pièce là, et du coup ça usait le moulin, et du coup effectivement on avait un phénomène que le moulin fonctionnait plus tout simplement. Donc là je vois que la pièce a été changée, enfin la couleur a changé, donc je suppose qu'elle a changé. Ça c'est la première chose, mais en termes de retour, c'est quand même, j'ai dû avoir un souci de ce type là, donc c'est quand même pas énorme. Mais par contre l'usure où je m'interroge, c'est sur ces petites choses là, ce petit réglage par téton. Effectivement on voit que c'est super pratique, mais je me demande si à l'usure, donc si vous en tant que consommateur vous l'utilisez sur plusieurs types de moutures, donc vous changez régulièrement, si effectivement ça n'aurait pas tendance à s'abîmer et du coup à ne plus fonctionner comme il faut. Ça je ne sais pas, j'ai pas eu de retour sur cette chose là, mais c'est vraiment la petite crainte que j'ai par rapport à ce moulin là. Voilà pour les avantages et inconvénients. Maintenant je dirais plus que vous avez plus qu'à faire votre avis par vous-même. N'hésitez pas à m'envoyer justement sur le site vos commentaires sur cet article là, en bien, en pas bien. En règle générale j'ai quand même de très bons retours, parce qu'effectivement à ce prix là clairement il n'y a pas 36 000 choix, ça reste vraiment un produit de très bonne qualité à ce prix là. Donc voilà quoi. Donc dernier gros inconvénient à mon goût, c'est que c'est du Made in China. Bon là c'est un peu l'image qu'on a à chaque fois des produits Made in Chine. Après effectivement tout dépend des cahiers des charges de la marque Ario et surtout de l'argent qu'ils leur donnent pour produire cet article là. Mais quoi qu'il en soit, effectivement s'il n'aurait pas été produit en Chine, nous ne serions certainement pas à ce prix, à ce rapport qui a été pris aussi intéressant. Voilà, donc je vous invite maintenant à visiter la fiche produit de cet article là sur notre site www.coffees.fr. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook évidemment et sur notre compte Twitter. Allez, voilà pour la présentation de ce petit moulin, donc je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.